À long terme, la Chine pourrait remplacer les États-Unis en tant que puissance économique dominante sur les marchés mondiaux. Vladimir Poutine, 2023. Le marché agricole mondial vient de connaître un tournant décisif. Il ne s'agit plus simplement d'une question de soja. Derrière la décision de la Chine d'annuler les contrats de soja avec les 3 plus grands exportateurs américains, Cargill, ADM et Bunge, se cache une stratégie délibérée, soigneusement calculée, dans le cadre d'une compétition géoéconomique globale. Et cette décision dépasse largement le secteur agricole. Elle constitue un signal fort de transformation structurelle du commerce international. Dans un mouvement inattendu, la Chine a unilatéralement rompu ses contrats d'achat de soja américains alors même qu'un navire chargé de cargaison traversait le Pacifique. En quelques heures, 2,4 millions de tonnes de soja ont été redirigées vers le Brésil. Ce même jour, plus de $1 milliard de contrats agricoles américains se sont volatilisés du marché, provoquant une onde de choc dans l'ensemble du secteur agro-industriel des États-Unis. Ce revirement a immédiatement soulevé de nombreuses interrogations. S'agit-il d'un épisode dans la guerre commerciale sino-américaine? Ou bien cela fait-il partie d'un plan à long terme pour redéfinir les équilibres commerciaux mondiaux? L'affaire du soja n'est pas une simple dispute commerciale. Elle illustre un changement profond dans la posture stratégique chinoise. Ce n'est pas seulement un arrêt d'achat, c'est une rupture claire avec la dépendance vis-à-vis des exportations américaines. La Chine ne se contente pas de répliquer aux droits de douane américains. Elle frappe là où cela fait le plus mal, l'un des piliers de l'exportation américaine, les produits agricoles. En arrêtant ses achats de soja, Pékin envoie un message sans équivoque, non seulement aux agriculteurs américains, mais aussi à Wall Street et à l'administration de Washington. L'un des principaux clients des États-Unis peut se retirer du marché sans subir de conséquences significatives. Cela montre que les États-Unis ne font pas simplement face à un différend commercial classique, mais bien à une épreuve de force majeure. Ce n'est pas un hasard si le Brésil est devenu le substitut idéal pour approvisionner la Chine en soja. Ce choix s'inscrit dans une stratégie de long terme, préparée méthodiquement au cours des dernières années. Entre 2020 et 2024, le Brésil a augmenté ses surfaces de culture de soja de 20 et 1 % grâce à des investissements s'élevant à 11,2 milliards de dollars dans les infrastructures agricoles. Ces investissements ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie d'un projet plus vaste orchestré par la Chine pour remplacer progressivement les produits agricoles américains. Pékin a dirigé ses investissements vers les infrastructures agricoles brésiliennes, notamment les ports, les corridors logistiques et les voies ferrées et voies ferrées, destinées à faciliter les exportations vers la Chine. Par exemple, le développement du port d'Itaqui, au Brésil, avec le soutien chinois, a renforcé la connectivité commerciale bilatérale. Ces efforts permettent non seulement de réduire les coûts logistiques, mais aussi d'accroître rapidement les capacités d'exportation du soja. L'extension des lignes ferroviaires contribue à l'efficience du transport, consolidant ainsi le rôle stratégique du Brésil dans le plan de sécurisation des chaînes d'approvisionnement de Pékin. Parallèlement, les États-Unis conservent une position solide dans le commerce agricole mondial, mais la Chine s'emploie activement à réduire sa dépendance vis-à-vis de cette puissance. Outre le Brésil, elle diversifie ses sources d'approvisionnement en s'ouvrant à d'autres pays comme l'Argentine, la Russie et le Pakistan. Cette diversification confirme que la Chine ne cherche pas seulement à remplacer une origine de production, mais à bâtir une nouvelle architecture logistique mondiale, autonome et imperméable aux pressions des États-Unis. Ce qui importe ici, ce n'est pas seulement la redirection du soja chinois vers le Brésil. Ce réajustement illustre clairement la stratégie chinoise de restructuration du commerce mondial. Les projets d'infrastructure en cours au Brésil et dans d'autres pays ne répondent pas uniquement à des objectifs commerciaux à court terme. Ils s'inscrivent dans une vision stratégique à long terme, visant à réduire progressivement la dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement dominées par les États-Unis. La Chine s'est engagée dans le développement de corridors commerciaux avec le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud afin de diminuer sa dépendance aux routes commerciales traditionnelles, largement sous l'influence des États-Unis. Ces investissements ciblent les ports maritimes, les lignes ferroviaires et les zones de stockage dans le but de bâtir un nouveau système commercial indépendant de la logistique américaine. Cela démontre une volonté d'échanger des gains immédiats contre des bénéfices durables, tout en consolidant des relations commerciales plus stables et moins vulnérables aux tensions politiques ou aux barrières tarifaires. Il ne s'agit donc pas simplement d'une réorientation tactique. Cette évolution incarne un changement délibéré dans la stratégie de Pékin pour s'affranchir de la domination américaine sur les produits agricoles. Le fait que le Brésil et d'autres pays deviennent des partenaires stratégiques de la Chine ne résulte pas d'un ajustement passager dans les flux de soja, mais d'un véritable basculement des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Pékin envoie ainsi un message clair à Washington. Rien n'est intangible dans le commerce international.
La rupture des contrats de soja par la Chine ne constitue pas uniquement une provocation commerciale. C'est aussi un signal fort d'un changement de paradigme dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Le soja n'est peut-être que le premier domino, mais l'onde de choc pourrait se propager à d'autres secteurs, le maïs, la viande, voire même les technologies stratégiques comme les semi-conducteurs. Si la Chine peut se désengager aussi brusquement du soja américain, qu'est-ce qui l'empêche d'en faire autant avec d'autres filières clés? La véritable question qui se pose est donc la suivante. Le soja n'est-il qu'un début? Et dans quel secteur aura lieu le prochain choc? Avec cette stratégie de refonte des échanges internationaux, la Chine ne se contente pas de concurrencer les États-Unis dans l'agriculture. Elle soulève des interrogations profondes sur la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Si ces efforts portent leurs fruits, les États-Unis pourront-ils maintenir leur leadership dans les industries stratégiques, ou bien assistera-t-on à une expansion continue de l'influence chinoise à l'échelle planétaire? Tous ces éléments indiquent que la rivalité économique sino-américaine dépasse le cadre d'un différend commercial. Elle s'inscrit dans une confrontation stratégique de long terme, avec des répercussions systémiques sur l'ordre économique mondial. La question cruciale est désormais de savoir si les États-Unis sauront réagir à temps ou si la Chine poursuivra inexorablement sa montée en puissance, redessinant à sa manière l'équilibre global des forces économiques.